Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage message des anges libre, voilà, avec une datation. Je ne sais pas du tout quel va être le message qui va ressortir. On va tirer une carte de temps, de période, de durée et voir quel est le message pour ce temps-là. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de temps, de période, de durée? Oui. En août. J'adore les guides, quoi. Foutage de gueule, à l'envers. Donc c'est plus ou moins en août prochain ou d'ici août prochain. Donc vraiment, on voit sur du long terme, quoi. Bon, très bien. Donc d'ici la fin de l'été prochain ou l'été prochain, plus ou moins. Fin d'été. Très bien. Bon, bah, quel est le message alors? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette prédiction à très long terme? Ça reste du général, hein, donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous plaît, sinon, bah, vous laissez, vous regardez une autre vidéo. C'est parti. Bon, c'est tombé. À l'envers. Caïn et Abel. Ah, duo originel fratricide. On vous dit que ça va être la fin de, ça va plus être la guerre. Alors, dans un duo, avec votre flamme jumelle, âme jumelle, dans un lien comme ça, âme sœur jumeau, ou avec un frère ou une sœur, c'est la fin de la guerre entre deux personnes. Ça fait penser aussi en ce moment ce qui se passe un petit peu. Je fais pas de tirage sur l'actualité en ce moment. Tant que ça ne devient pas trop prenant sur nous, la France, ça va intéresser personne. Donc voilà. Donc j'ai pas trop envie de prendre le temps de faire ça. Je fais plutôt des petites enquêtes pour les membres qui m'intéressent surtout à moi, juste parce que je dois faire les tirages en public, sinon ils marchent pas. Enfin, j'en suis pas sûre, donc voilà. Donc ça peut parler aussi d'un fait d'actualité entre voilà de terrains, de pays fratricides, mais bon. On vous dit d'ici plus ou moins août prochain, c'est la fin de la guerre dans un duo. C'est la fin du combat à mort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a Raphaël, archange guérisseur. Bon, c'est bien, on a des énergies de guérison. De guérison sur une guerre, sur un conflit, sur un désaccord, sur une mésentente dans un duo qui devait s'entendre, hein, parce que c'est un couple, parce que ce sont des frères et sœurs, parce que ce sont des amis, parce que c'est censé être des alliés, parce que, vous voyez, on a Jean le Baptiste, prophète annonçant le Messie. Waouh! Magnifique. On vous dit que alors là, c'est un message vous annonçant donc cette très bonne nouvelle de guérison sur un duo fratricide et ça annonce après, bah, peut-être, bon, le Messie, je ne sais pas à quel sens il faut le prendre. Vraiment quelqu'un, d'important, qui vient sauver, la situation, qui apporte de très bonnes choses, de très belles nouvelles. Et la Vierge, symbole de maternité, de pureté, magnifique. Il y a vraiment une notion de guérison et de purification totale et qui annonce quelque chose de très beau après. Incroyable. Alors, on va préciser les cartes. J'ai déjà demandé, c'est pas moi qui ai choisi les jeux, j'ai choisi au pendule. Voilà, les jeux avant de faire le tirage. Maintenant, je fais comme ça. Pas pour les tirages du matin, mais je vais peut-être envisager de le faire aussi. Les tirages du matin, j'alterne les jeux, les uns à la suite des autres, mais bon. OK, alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci, on a la famille. On nous dit bien qu'on a 2 personnes, voilà, ce sont 2 frères, ou ce sont 2 sœurs, ou ce sont, un frère et une sœur, d'une famille de sang et on ne doit pas s'entretuer, quoi. Ou alors ce sont 2 personnes de la même famille d'âme, que ce soit
âme sœur amoureuse, couple, même si on était en conflit, voilà, on fait partie de la même famille d'âme, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, c'est pas pour rien qu'on a eu peut-être des enfants ou qu'on a vécu des choses, ou qu'on l'envisagerait, donc ce serait dommage de pas y donner, lieu, suite. Ou alors, flamme jumelle, âme jumelle, pareil dans le sens, bon, on se ressemble beaucoup, même si on peut être des opposés sur certaines choses. Donc, que ce soit parce qu'on fait de la même partie de la même famille de sang ou de la même famille d'âme, eh bien, on ne doit plus s'entretuer. Alors sur, Raphaël, on a la projection. On vous dit de vous poser les bonnes questions à vous, si vous n'entretenez pas un conflit avec quelqu'un, avec des gens de votre famille ou de votre famille d'âme. On vous parle d'une guérison, déjà en se regardant soi-même dans le miroir et en se posant la question de si on n'a pas des choses à se reprocher pour entretenir justement un conflit. Et puis on vous parle de ce lien en miroir. On nous parle de guérison sur des liens justement, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, de gémellité, de jumeaux. Alors sur Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'instabilité. Déjà, on vous dit que ce message pourrait vous déstabiliser parce que ça vous parle et vous savez que vous avez peut-être des torts aussi à entretenir un conflit avec une personne. On vous dit que vous allez être vraiment déstabilisé de ce qui va se passer une fois que le conflit sera réglé. Il y a des choses incroyables qui arrivent. Et sur la Vierge, on a le boomerang. On vous parle de retour et de réconciliation. On vous parle de réconciliation au sein donc d'une fratrie, d'une famille d'âme, dans un couple. Il y a vraiment une notion de pureté, de purification et donc de réconciliation. Ok, alors on continue sur Caïn et Abel à l'envers et la famille. Oh! Alors on a le 5 de bâton. Vous voyez que pour l'instant, il y a du conflit, il y a des problèmes. On a le 9 d'épée, ça met beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Alors elles sont tombées à l'envers. On a le cavalier d'épée. Vos anges gardiens ne peuvent pas vous dire si ça va se régler ou plutôt quand ça va se régler, si ça va peut-être pas se faire avec rapidité. On a le 2 d'épée, même si du coup ça met dans les doutes. On vient de vous dire que tout serait purifié, réglé et on vous dit en même temps, que c'est pas sûr ou que ça va prendre du temps. On a le magicien tombé à l'endroit, mais on vous dit que vous êtes le créateur, de votre vie et vous avez les capacités d'agir ou d'attirer à vous toute cette situation. Donc ça fait référence à est-ce que vous, encore une fois, vous n'entretenez pas un conflit avec une personne, que ce soit de votre famille ou de votre famille d'âme, que ce soit amical, amoureux ou familial ou professionnel, s'il y aurait un projet commun, d'une mission de vie, commune. Vous avez les capacités de faire en sorte de faire votre part, en fait, d'épuration et de non-rejet, de non-conflit, d'attirer, la bonne parole, la bonne réconciliation. Alors sur l'archange guérisseur et la projection. On a le 8 de denier, on vous dit qu'il faut faire des efforts. Parfois il faut travailler dur, c'est dur de regarder en face soi-même que soi-même on alimente un conflit, que soi-même on alimente une difficulté, que soi-même on fait peut-être pas l'effort, de tendre la main, d'aller vers l'autre ou d'accepter le retour de l'autre ou bon. On vous dit que chacun doit faire des efforts, hein. Si on veut qu'un conflit guérisse, quoi, s'apaise, se règle et amène à des belles choses, que chacun doit faire des efforts, de regarder de son côté
S'il fait pas, s'il a pas des efforts à faire, quoi, pour apaiser, pour ne pas entretenir le problème, pour proposer, une paix. Alors, sur Jean le Baptiste et l'instabilité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 de coupe. On vous parle de flammes jumelles, d'amour, de pureté. On vous dit que on vous annonce qu'après, tout ça et un conflit, réglé où chacun fait des efforts et ça pourrait vous déstabiliser, ce message ou ce qui se passe après. Peut-être que, vous n'allez pas retrouver votre flamme jumelle, âme jumelle, la personne que vous pensiez destinée. Peut-être qu'après, il y a une autre vision de l'amour aussi. Ou alors, on vous parle d'enfants, on vous parle de nostalgie, du passé. Alors attendez. Sur la Vierge et le boomerang, on a le cavalier de bâton. On vous parle de passion, de désir, de franchise. On vous parle d'épuration et d'un retour et d'une réconciliation. Ok. Alors on a peut-être un couple qui se retrouve, c'est celui qui est passionné. Ce n'est pas forcément celui que l'on pensait, celui pour faire des enfants, celui qui avait eu des enfants, celui qui pensait en avoir heu, ou celui qui date depuis longtemps ou depuis qu'on est enfant. C'est plutôt celui qui est passionné, c'est plutôt celui qui est franc aussi dans la communication. Ça, c'est peut-être plutôt un niveau sentimental. Alors on continue. Sur Caïn et Abel, la famille, le 5 de bâton, le 9 d'épée, le cavalier d'épée, le 2 d'épée à l'envers et le magicien. On a plein de cartes. On a le 3 de denier. On vous parle d'évolution et d'un travail en équipe. On vous dit que au sein d'une famille ou d'une famille d'âmes, vous devez travailler en équipe pour faire évoluer la situation, que chacun doit faire sa part, un peu comme l'histoire du colibri, que chacun doit faire des efforts pour travailler ensemble, pour faire un projet, pour travailler main dans la main, pour faire en sorte que les choses avancent. On a le 9 de bâton, mais il faut rester prudent. Prudent peut-être parce qu'il y a déjà eu des conflits au sein de cette famille, au sein de cette famille d'âmes. Je pense ici, c'est vraiment, on nous parle d'une famille de sang. Mais ça peut vous parler par rapport à une famille d'âmes. Si vous essayez de recomposer, réunifier plusieurs liens d'âme. On a l'étoile, on vous dit que vous êtes protégés, on vous dit qu'il faut avoir l'espoir, il faut y croire. On a les amants, on a les amoureux, on vous parle d'amour, on vous parle de destin, on vous parle de choix, et on a la force. Il y a une question d'avoir du courage pour l'amour, pour le destin, et en même temps de tenir ou de se maîtriser pour ne pas retomber dans le conflit, pour se protéger aussi d'une famille ou de cette famille d'âmes, et pour ne pas retomber dans les problèmes. Alors sur Raphaël, la projection et le 8 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de pentacle. On vous dit d'avoir confiance dans votre réussite et dans la réussite d'un nouveau départ, que ça va marcher, que si chacun se regarde en face pour faire les efforts pour cette relation ou situation, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas dans un nouveau départ. On a le 4 d'épée, on vous parle d'un temps de pause, de guérison. Il faut quand même attendre un petit temps parce que ça ne se guérit pas d'un coup la situation. Et on a le roi de pentacle. Mais on vous dit bien que donc d'ici le mois d'août prochain, tout sera beaucoup plus stable. On vous parle de réussite professionnelle, matérielle, financière, de stabilité matérielle, concrète, de guérison. Il faut croire dans cette réussite parce qu'il y a vraiment un nouveau départ stable. Alors sur Jean le Baptiste, l'instabilité et le 6 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Le 2 d'épée. On vous dit que vous êtes en plein doute ou que vous ne pouvez pas savoir pour l'instant. On vous parle d'un messie, d'un sauveur ou d'une personne importante ou une situation importante qui se règle, qui arrive après. On vous annonce ça après cette phase de guérison et même si ça peut vous déstabiliser. Et ce n'est pas en rapport avec une flamme jumelle, âme jumelle ou une personne du passé, mais vous avez le droit d'en douter, ou peut-être qu'on vous dit ce message parce que vous n'êtes pas censé savoir. Il y a des doutes par rapport à cette question. Sur la Vierge, le boomerang et le cavalier de bâton. Je pense que c'est l'idée de la bonne personne. Et c'est, je pense, une question sentimentale et que vous mettez beaucoup, soit de pression, soit d'espoir sur une personne, sur une relation en particulier, mais vous ne savez pas. Et c'est fait exprès pour que vous en doutiez, visiblement. Et sur la Vierge, le boomerang et le cavalier de bâton. La Lune vous parle de doute et de remise en question. On vous parle vraiment de pureté, de purification et d'un retour, d'une réconciliation avec une personne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ici, ça semble être au niveau sentimental, s'il y a eu une séparation. Et on se retrouve dans la franchise et dans la passion. À moins que vous n'ayez pas envie de ça. Vous n'ayez pas envie de passion et de franchise, d'authenticité ou d'action comme ça. Ou à moins que vous en doutiez, encore une fois, de cette situation. Je ne sais pas si c'est la même ou s'il y a 2 liens d'âme. Alors on termine. On a le message avec un 7 de pique. Ben voilà le message qu'on devait vous donner, c'est que il va se régler des conflits au sein d'une famille, au sein d'un duo de frères et sœurs ou de familles d'âmes et qu'il faut avoir le courage à la fois de l'entendre, de l'accepter, de faire des efforts et de communiquer soi-même si de son côté on a eh bien des choses à dire, des efforts à faire. On a l'enfant avec un valet de pique. On vous dit bien que c'est le message de vos anges gardiens et notamment de l'archange Raphaël, qui est l'archange guérisseur et qui vous parle ici de nouveau départ. Nouveau départ donc dans la pureté, la légèreté et qui annonce aussi des nouveaux départs au niveau sentimental ou par rapport à un enfant. Il y a vraiment une notion de nouveau départ en amour, travail, enfant ou par rapport aux enfants ou dans l'innocence et la pureté. On a les oiseaux avec un 7 de carreau. Voilà le message, encore une fois, de vos anges gardiens qu'on vous donne, c'est de persévérer et d'y croire. On vous enverra des messages pour continuer d'y croire, malgré que vous en doutiez. Peut-être aussi que pour que soit vous remettiez en question le retour d'une personne que vous aviez pensé, une notion de flamme jumelle ou du passé, ou soit l'inverse, malgré des doutes, malgré que vous pensiez que c'est impossible, je ne sais pas qui doit revenir vers qui, eh bien, on vous encouragera à persévérer, à y croire ou à y aller, heu, selon les cas. Elle est tombée à l'envers, on a le chien avec un 10 de cœur. D'accord, le grand amour, le bonheur, la famille. Alors, malgré que vous pourriez en douter, ce n'est pas alors peut-être que finalement on n'a pas toute une famille qui est recomposée ou qui, s'entend, ou ce n'est pas pour construire une famille. On vous parle encore une fois de bonheur en amour qui n'est pas encore là ou qui ne va pas être finalement là dans une certaine situation. On vous parle de purification et de réconciliation avec une personne avec qui vous êtes séparés au niveau sentimental, alors qu'il y a passion et franchise entre vous. Et malgré beaucoup de doutes et de remises en question, ce n'est pas pour donner naissance à une famille, où, ça ne pourra pas être, avec une famille, avec d'autres personnes. OK, bon, voilà pour ce tirage.
Bah, écoutez, je vais prendre la photo parce que j'ai oublié de la prendre. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous aura aidé. C'est le message qu'on vous donne aujourd'hui. On vous dit en dos de deck d'être optimiste pour votre vie sentimentale et familiale. On a justement une notion de famille. En fait, peut-être là, ce qu'on vous dit, c'est que si c'est dans la passion et dans la franchise, ça ne peut rester que comme ça. Et donc, ça n'est pas pour une famille, ou ça ne peut pas marcher avec une famille. Qu'elle soit famille de sang ou qu'elle soit famille d'âme, peu importe de quel côté. Alors que là, on vous disait qu'il faut persévérer concernant une relation de flammes jumelles, d'y croire malgré, les doutes ou d'abandonner malgré que vous en doutiez. Bon. Donc, on a Caïn et Abel à l'envers, donc on vous dit bien que d'ici août prochain, ça va être la fin de la guerre entre deux frères au sein donc d'une famille de sang, ou bien deux frères et sœurs au sein d'une famille d'âme ou dans une relation de jumeaux type flamme jumelle, mais ça peut aussi vous parler dans le sens d'amitié au sein d'une famille d'âme, dans le sens de proches, parce qu'on est proches, on a les mêmes convictions, croyances, idées, espoirs, projets, mission de vie, etc. Ça peut vous parler aussi au sein d'un travail professionnel, mais c'est assez profond et puissant le message, donc c'est pas relation lambda, c'est famille de sang ou famille d'âme, donc on est vraiment relié par quelque chose de très profond. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, mais c'est quand même positif. Alors, ce qui était assez paradoxal, c'est qu'on avait la fin de la guerre dans un duo fratricide, et pourtant à la fin, on avait la famille. Donc il y a peut-être on peut pas s'entendre avec tout le monde. On peut avoir la fin d'un conflit entre 2 personnes, mais peut-être pas avec tous de cette famille d'un côté, de l'autre ou de tous. Je sais pas, c'est un peu complexe. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Je vais prendre à l'endroit puisque j'avais pris le jeu à l'envers. On va prendre celle-ci, on va s'arrêter là, on va faire un tirage court. 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. On vous parle de zones de confort, de sécurité matérielle. Pour certains, vous êtes très inquiets par rapport à l'argent ou au travail un peu trop. Cependant, ça vous permet de prendre des bonnes décisions au niveau professionnel. C'est sûr que plus on fait attention à son argent et plus on en gagne. Moins on y fait attention et plus on en perd. Mais on vous dit que vous devriez partager vos richesses avec les moins nantis. Donc vous avez peut-être mis beaucoup d'argent de côté, vous avez peut-être maintenant en sécurité et il est temps de faire quelque chose pour les autres, peut-être dans une mission de vie, peut-être dans un rapport aux autres, un don aux autres, un partage avec les autres. C'est pas forcément de partager vos richesses d'argent, ça peut être de partager au moins votre savoir ou votre présence. Bon, on a l'expérience de vie, on a la tour, l'archange Samuel, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. On vous dit qu'il va y avoir un événement important qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, de sécurité et à partager avec les autres et que ce n'est pas forcément une mauvaise décision d'affaire. Parfois même, à partager son savoir, ses richesses, son temps, on peut gagner plus d'argent ou de bien-être ou de gens, de situations. Donc, c'est une révélation pour vous qui mène au changement et on vous dit il est temps de déployer vos ailes, de vous libérer d'un blocage. On a page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. 2 fois, on a le mot éruption, où il peut y avoir, une éruption volcanique aussi importante. Je sais pas, peut-être d'ici août prochain. Bon, c'est comme ça, on verra. Je sais pas si c'est un message comme ça, mais 2 fois fait éruption dans votre vie, bon, un événement important et une nouvelle personne.
fait irruption dans votre vie. Donc une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. D'ici août prochain, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou alors on a une relation qui croît en intensité, en capacité, en connexion psychique, amoureuse, émotionnelle, intuitive, spirituelle. C'est soit une nouvelle rencontre, soit une relation qui augmente au niveau émotionnel ou spirituel ou psychique. Et chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Pour certains, cette année, il y a vraiment une nouvelle rencontre et vous tombez amoureux. Pour d'autres, il y a un renouveau dans une relation parce qu'elle augmente en intensité, en intimité, en engagement l'un envers l'autre. Il y a même peut-être une demande en mariage ou vraiment un engagement l'un envers l'autre important. On vous dit que vous allez devoir pondérer vos émotions parce que vous allez être particulièrement émotif, émotionné, bouleversé, perturbé, touché. On vous parle d'une invitation à un événement social. Alors si c'est pas vous qui est invité à votre propre mariage, vous l'êtes peut-être. Peut-être qu'il y a une rencontre ou un événement ou une évolution dans un événement social, mariage ou je sais pas, anniversaire, sortie, soirée, salon, bon. OK, bah, écoutez, des petites prédictions supplémentaires et conseils et prédictions. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, on va passer une bonne année. Ça va aller mieux, du coup. C'est une année peut-être un peu, 2024, c'est quoi? 2, 2, 4, 8. 8, la force, courage pour avancer et maîtrise pour, se pondérer et maîtriser la situation. Donc, 2024 sera peut-être sous le signe de la force. La force. Voilà, eh bien, je vous souhaite, une belle journée et je vous dis, à plus tard, à demain. Au revoir.